Hello, bonjour, c'est parti pour la lecture intuitive pour les lions pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2024. C'est un tirage complet, un tirage trimestriel. On va regarder un petit peu les énergies, on va regarder comment ça se passe mois par mois. Donc les cartes que vous voyez ici sur cette table sont des cartes qui sont sorties d'un tirage annuel, donc le tirage annuel 2024. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo, c'est une vraie pépite. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton playlist Lyon 2024 et là vous pourrez voir cette vidéo pour les lions. Voilà, ça c'est dit. Deuxièmement, si vous désirez passer cette petite partie d'introduction que je vais faire et aller directement sur le mois d'octobre, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas de cette vidéo où c'est indiqué octobre 2024, novembre 2024 ou décembre 2024. Comme ça, cela me permet de faire une petite introduction pour les lions qui désirent échanger un petit peu plus et me connaître un peu plus. Donc, comme vous le savez, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, de qualité, passez un petit moment avec moi, soit 30 minutes, 1 heure ou 1h30, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo, donc vous avez un lien descriptif et là vous avez toutes les informations. Si vous êtes intéressé pour développer votre intuition, vous avez envie de faire partie d'un groupe, d'un petit groupe, et que je vous accompagne durant 2 mois ou 6 mois, vous pouvez me contacter via WhatsApp également. Je vais vous donner toutes les astuces, les pépites pour pouvoir gagner confiance et surtout développer votre intuition en toute sécurité. Donc là, je termine avec un groupe, donc l'atelier intuitif qui a démarré au mois de mai. Donc ils vont terminer fin octobre. Et là, on a déjà des très bons résultats. Elles ont fait quelques petits tests intuitifs là, ces derniers temps. Et j'ai de très beaux résultats. Parce que pour moi, effectivement, l'intuition, c'est pas quelque chose qui se développe en 21 jours, comme je peux le voir sur différentes vidéos. Non, l'intuition, c'est quelque chose qu'on développe au quotidien. Voilà, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur l'intuition. Et puis encore pas plus tard que hier, j'ai encore développé encore un autre champ intuitif. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment chaque jour, on travaille et on évolue. Et on ressent de plus en plus ces choses. Voilà. Si vous êtes intéressé par un coaching de groupe et que vous aimeriez être accompagné par un expert en coaching et en intuition, si vous voulez que je vous accompagne sur 4 modules importants, donc c'est tous les mercredis, on va travailler sur l'ancrage, on va travailler sur la protection et la spiritualité. 3e mercredi, on va travailler sur ce qui est un peu plus ma force, c'est l'enfant intérieur. Donc là, c'est un module qui est important, il est gros, il est croustillant, il est intensif. Ça dure un peu plus que l'heure que je propose, hein, parce que je propose de 19h30 à 21h, mais des fois ça débosse, on dépasse un tout petit peu le temps. Et puis enfin, le dernier module, c'est le module de la communication. Voilà, donc si cela vous intéresse, vous êtes curieux, curieuse, vous avez envie de me connaître un peu plus, de me découvrir, ce sera avec un immense plaisir. Voilà, ça c'est dit les lions, et surtout que j'ai une grande facilité, enfin je ressens parfaitement bien les lions et les échanges sont très agréables. Voilà, alors c'est parti, on va rester concentré ici dans un premier temps, on va regarder le mois de septembre. Alors peut-être que vous regardez cette vidéo au mois de septembre ou pas, bon, bref, peu importe. On vous sent avec beaucoup de réflexion, hein, il y a mal à la tête, vous réfléchissez beaucoup sur le plan intellectuel. Alors soit vous avez repris une formation, des études, mais en tout cas ça cogite, vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que vous arrivez à dormir? Il y a un poids sur votre tête. Et puis, il y a des ragots, il y a des blabla, il y a des critiques, il y a des choses peut-être qui viennent de l'extérieur. Mais mon Dieu, mais ça vous agace, ça vous fait mal à la tête. Alors, est-ce que vous êtes dans ces ragots? Est-ce qu'on est là à parler? Vous voyez, on a des langues qui se nouent entre elles ici. Enfin, bon, bref, ça vous agace d'écouter ce que les autres disent, ce que la société dit. La mère, le père, le cousin, la fille, les autres. Enfin, ça vous passe au-dessus de la tête. J'ai l'impression que ça vous fait vraiment mal à la tête. Donc, ça, c'est le mois de septembre. Alors,
mais vous allez faire un ménage, hein. Je l'ai vu dans le tirage du mois de septembre. Il y a vraiment lieu maintenant de mettre chaque chose à sa place et puis d'enfin dire les choses. Moi, j'ai l'impression des fois, il y a des gens, ils vous comprennent pas, ils comprennent pas vos besoins et puis ils vous proposent des choses qui parfois ne vous intéressent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici au mois d'octobre? On a sorti la carte de l'expérience. Donc, la carte de l'expérience, pour moi, c'est tout ce que vous avez appris au courant de cette année, hein, l'année 2024 ou éventuellement l'année 2023. C'est-à-dire que là, il y a des compétences, des connaissances acquises. Il y a un gros bagage que vous portez sur les épaules. Moi, j'ai l'impression que vous nous cachez peut-être aussi des choses. Je vous sens très stable et vous allez prochainement prendre de grosses décisions. Les lions, j'entends le mot matière, j'entends la pierre, j'entends des grosses responsabilités, mais j'ai aussi le mot puissance que je perçois ici et énergie avec cet orange, ce rouge que je vois là. Donc on a différentes couleurs ici, on a du jaune, de l'orange et du rouge. Alors, au niveau de vos compétences, moi j'ai l'impression que c'est du acquis. Vous gérez parfaitement bien le secteur d'activité où vous êtes. Alors pour ceux qui sont encore en emploi, voilà, pour ceux qui sont encore en emploi, donc si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte nous invite que peut-être vous allez faire une formation ou mettre un peu plus en avant vos compétences lors d'un entretien d'embauche. Il faut qu'on voit un peu plus ce que vous avez à proposer. Ceux qui sont en emploi, vous allez peut-être terminer une formation, peut-être négocier vos salaires. J'ai quelque chose comme ça par rapport au salaire. Ceux qui ne sont pas en emploi, alors ceux qui sont pas au chômage, ceux qui sont à la retraite, je vois que vous portez beaucoup de choses sur les épaules, beaucoup de responsabilités, peut-être en lien avec la famille, en lien avec vos enfants. On dirait que ça ne s'arrête jamais chez vous, hein. Vous portez un poids ou des responsabilités par rapport à vos enfants. Est-ce que vous faites du souci par rapport à votre enfant intérieur ou des anxiétés par rapport à vos enfants? On va regarder, là il y a des choses positives qui vont changer. On va mettre les cartes, on va se mettre en accord avec ça. On l'avait vu cette information-là au mois de septembre. Ah, c'est rigolo que ça ressort au mois d'octobre. Ça, c'est intéressant. J'avais déjà eu cette information dans un des tirages hebdomadaires du mois de septembre pour les lions et aussi également le tirage du mois de septembre. Bref, donc là, il y a des choses qui vont changer avec vos enfants. On va mettre un petit peu les choses à plat, on va mettre peut-être, voilà, on va s'entendre un petit peu mieux, on va faire bouger les choses, on va se faire plus plaisir. Est-ce que vous lâchez peut-être un petit peu vos enfants? Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que sur les autres signes astrologiques, donc pas le lion, mais les autres, je donne toujours l'exemple de la lionne avec ses enfants. Mais chez vous, je peux pas dire la même chose. Je peux pas dire la même chose chez le lion. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la lionne avec ses lionceaux, la manière dont elle part à la chasse, hein, à la savane, écoute, voilà, je vais vous montrer comment ce que je fais pour aller chasser le gibier. Mais la lionne, elle se fatigue pas trop, hein. Bon, déjà, le lion, lui, il attend que la lionne lui apporte le plat. Mais la lionne, je veux dire, elle prend ses lionceaux et tac, elle y va, je vous montre 2-3 coups et ensuite vous y allez. C'est comme ça qu'elle fonctionne, la lionne, hein. Elle va pas passer ses journées à aller chercher à manger pour son mari et encore pour ses petits. Donc ici, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est exactement la même chose que la lionne, alors que vous êtes des lionnes, mais vous ne le faites pas. Ici, on sait très bien que vous êtes, comment dirais-je, protecteur. Hein, on ne coupe pas le cordon, on est toujours là pour ses enfants, il faut qu'on soit là pour ses enfants. Donc, il y a des choses, je pense, qui vont changer par rapport à l'éducation ou par rapport à vos enfants. On peut percevoir ici que des hommes lions ou des femmes lionnes, vous allez lâcher les enfants et vous faire plaisir.
comme si vous arrêtez d'avoir ce poids en fait. C'est pas de votre responsabilité. Vous n'êtes pas responsable des échecs de vos enfants. Vous n'êtes pas responsable, ouais, c'est un peu dur ce que je dis, mais vous n'êtes pas responsable des problèmes de vos enfants. Vous n'êtes pas responsable, j'allais dire de leur réussite. Ouais, il y a des choses que ici, je pense que vous allez vous faire plaisir maintenant et lâcher un petit peu comme fait la lionne. On lâche et on laisse les lionceaux aller à la chasse. Peu importe ce qui va arriver, de toute façon, la lionne, elle reviendra toujours. Elle viendra sauver ses lionceaux s'il se passe quoi que ce soit. Elle ne les lâche pas comme ça dans la nature. Elle est derrière, elle va regarder comment ça se passe et au besoin, elle attaque. Bah là, c'est exactement la même chose avec vos enfants. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut parler de votre enfant intérieur. 2 fois encore l'enfant. Ouais, donc c'est vos enfants plus vos enfants intérieurs. Attendez, calme, ça va trop vite. Alors, pour moi, ça signifie un accord. C'est-à-dire, peut-être que vous avez travaillé en hypnose ou avec un coach, ou peut-être avec moi, avec Elena. Vous avez travaillé sur votre enfant intérieur. Vous lui faites plaisir. Vous écoutez ses besoins. Vous apportez du changement pour cet enfant. Et moi, j'ai l'impression ici que du fait que vous allez maintenant vous occuper de vous, en fait, donc de votre enfant, vous me suivez, hein. Donc, vous allez vous occuper de vous, donc de votre enfant. Ça va automatiquement générer ici un changement. Un changement qui, waouh, qui sera victorieux. J'ai envie de parler de victoire ou Victoria. Voilà, j'entends un nom d'un enfant. Alors, si on a une femme qui s'appelle Victoire ou Victoria, on aura peut-être un message ici parce que j'ai entendu le mot Victoria. C'est un très joli prénom. On continue. Amour et puis dernière carte, culpabilité. Bon, les lions, on sent que ça va très bien pour vous pour ce mois d'octobre au niveau du sentimental. Avec l'être aimé, peut-être que vous allez un petit peu culpabiliser parce qu'on voit peut-être un petit peu moins les enfants. On va beaucoup voyager, bouger, lâcher. Moi, j'ai envie de dire, donc avec amour et sexualité, ben oui, bien évidemment, les lions sont dans une relation sentimentale épanouissante. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas faire une rencontre. Il y a de l'expérience. Alors, ça pourrait être une femme un tout petit peu plus âgée que vous ou un homme plus âgé que vous. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être quelqu'un de jeune. Ça pourrait être une femme un peu jeune ou un homme plus jeune, mais qui a vraiment de l'expérience. Donc, les lions, c'est un grand oui sur le plan sentimental. Donc là, on voit comme une rencontre coquine, soit une rencontre coquine ou une rencontre qui va changer beaucoup de choses, qui pourrait, cette rencontre, vous savez, des fois on a des partenaires dans nos chemins de vie, parce que moi j'aime bien donner l'exemple d'une autoroute, hein. La vie c'est comme une autoroute. Ah bah tiens, mon fils me disait hier, t'as déjà vu la fin d'une autoroute? Bref. Et je sais pas pourquoi je dis ça maintenant. Et donc oui, donc la vie c'est la fin d'une autoroute. Et donc là, on va avoir peut-être une personne qui va arriver sur ce chemin, hein, qui sera une personne avec qui vous êtes compatible, avec qui vous allez parfaitement vous entendre. Alors, je te vois tout de suite, tu regardes la carte de la sexualité, donc tu te dis, est-ce que ça va être sur ce plan-là? Ça pourrait être cela, ouais, effectivement. Il y a donc une belle compatibilité sur le plan charnel, sur le plan sexuel, sur la chaleur, sur la douceur, sur la sincérité des émotions, sur des sensations. C'est une personne qui est déjà mature, vous comprenez? Pas du tout de ce que je vois là. Quelqu'un qui a vraiment, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un voilà, je dis juste le mot mature.
Quoique, on a quand même 2 fois la carte enfant. Alors, ça pourrait être une personne mature ou qui a un certain âge, mais qui peut avoir quand même aussi des petites attitudes parfois un peu enfantins. On peut avoir ça. J'ai quand même 2 fois la carte enfant. Voilà. Si vous êtes tout jeune, voilà, moins de 47, moins de 45 ans, on a peut-être ici des envies de bébé, des envies de fonder une famille. On va en parler. Là, on a des projets de bébé, donc on a envie de concrétiser tout ça. Maintenant, on va parler peut-être un petit peu plus d'éducation, d'enfants. Voilà, c'est la rentrée scolaire, donc là en septembre, en octobre, donc là vous êtes complètement dedans, vous accompagnez vos enfants dans les projets d'études. Ici, c'est comme si on vous dit, lâchez un petit peu les enfants. Voilà, lâchez un petit peu et restez un peu en arrière, tout en visualisant, tout en regardant ce qui se passe. Voilà, voilà ce que je ressens. Maintenant, on va parler des métiers. On va essayer d'aller un peu plus dans le professionnel. Alors, j'ai un secteur d'activité qui vous passionne. Pour moi, c'est l'échange, c'est le partage. Il y a des connaissances ici. Vous avez vraiment beaucoup d'expérience. Donc, on sent maintenant que vous allez peut-être changer de module ou changer les formations ou... je ne sais pas, peut-être que vous allez former, accompagner, aider. Vous êtes solaire, les gens vont venir à vous de manière très naturelle. On a un petit sentiment ici de culpabilité. Alors moi, j'ai pas envie de parler de cette carte. J'ai envie de faire comme si elle n'était pas là. J'ai envie de faire comme ça. J'ai envie de faire ma lecture comme ça, en me disant qu'il n'y a pas de culpabilité. Effectivement, s'il n'y a pas de culpabilité, le tirage serait parfait. Il serait parfait parce qu'on parle de victoire professionnelle, on parle d'épanouissement sexuel, on parle de changement, on parle de naissance, on parle d'enfant, on parle de l'instant T, on parle de vie. Voilà. Mais je ne peux pas tourner la carte. Elle fait partie intégrante du tirage. Elle est là. Et cette carte, elle était déjà là au mois de septembre. Ou en tout cas, dans mes tirages hebdomadaires, je l'ai déjà vue. Alors, je vais vous poser la question, mes amis lions. Pour quelles raisons est-ce que vous avez des sentiments de culpabilité? Est-ce que vous culpabilisez les autres? Est-ce qu'on vous culpabilise? Pourquoi sentez-vous des sentiments de culpabilité par rapport à la famille ou par rapport aux enfants ou par rapport à votre partenaire ou par rapport à l'amour? Cette carte, c'est la plus importante en fait. C'est la plus sombre. C'est là qu'on doit aller regarder. C'est pas là. Parce que l'humain veut savoir, oui, bah alors financièrement, comment est-ce que ça va aller avec mon mari, comment est-ce que ça... Non, le plus important, c'est d'aller là. Le reste, on voit que ça va. Tu gères, tu maîtrises, tu as de l'expérience, tu connais tout, tu sais mieux que moi que tout va bien. Tu sais que tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et tu le sais très bien. Un lion ne se met jamais dans des situations... comment expliquer, défavorables ou vous faites toujours en sorte pour être dans des milieux agréables avec des gens. Vous voyez, j'ai pas le côté, j'ai pas un côté désagréable. Mais par contre, je vous sens, mon ami lion. Vous n'êtes pas à l'aise. Alors les autres ne vont pas le voir parce que ce que je vois ici, ça ne se voit pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Lorsque l'on travaille avec l'intuition, on perçoit, on ressent les choses. Ce n'est pas que les gens vont voir qu'il y a un sentiment de culpabilité. Donc, ça se sent. En fait, on va sentir, on sent en vous que vous culpabilisez, soit par rapport aux enfants ou soit par rapport à l'amour, comme si je ne dois pas le faire, je ne peux pas le quitter. Je peux pas faire ça, je peux pas prendre ce poids comme ça, mais c'est à cause de moi qu'il va comme ça, c'est à cause de... Alors, je vous invite à aller regarder là-dedans. Je vous invite à aller travailler dans cette culpabilité, d'essayer d'aller voir ce qui se passe. Pourquoi vous culpabilisez? Ce tirage vous confirme que tout va bien ici, au niveau de l'amour. Il n'y a pas lieu de culpabiliser. Oui, je pourrais faire comme ça, mais ce serait trop beau.
Et je sais qu'au mois d'octobre, vous n'allez pas le faire. Ce serait trop beau. Ou ce serait trop juste. Ma lecture intuitive serait trop forte. Comment faire? C'est ici qu'il faut aller regarder. C'est dans ce sentiment de culpabilité qu'il faut aller regarder. C'est pas là qu'il faut aller regarder. C'est là. Mais est-ce que réellement les humains, ils aiment aller regarder là-dedans? Non, parce qu'il veut savoir son compte bancaire, il veut savoir si ses enfants vont bien. Les gens veulent savoir si financièrement ça va jouer, si avec le boulot ça va jouer, si sexuellement je suis au top, et si victoire, argent et tout ça. Mais au fond, tu te sens comment? Donc c'est ce sentiment-là. J'aime bien donner cet exemple en coaching, hein, c'est comme ces personnes qui ne veulent plus regarder leur compte bancaire parce que par peur de voir le rouge, par peur de voir, voir toutes les dépenses. Lorsqu'on veut prendre ses finances en main, lorsqu'on veut sortir d'une situation difficile, on doit aller regarder ses finances. On doit aller regarder son compte bancaire. On doit aller regarder les dépenses et les entrées et comprendre comment est-ce que je fonctionne en fait. Où sont mes failles dans mon mode de fonctionnement avec mes finances. Sans quoi, si tu ne regardes pas ton compte, tu auras donc effectivement toujours peur. Parce que tu ne gères pas. La peur, il faut aller la voir. La culpabilité, il faut aller fixer un rendez-vous avec elle, ici. Et c'est ce que vous allez faire au mois d'octobre. D'essayer d'aller voir, on va aller prendre quelques cartes pour les lions, on va essayer d'aller voir ce qui se passe, pourquoi est-ce que je culpabilise par rapport à mes enfants, pourquoi est-ce qu'on me culpabilise, et j'ai l'impression que c'est là que vous allez voir ça. Et pour moi, il y a une infortune, tu vois, on a sorti une infortune sur le chakra sacré. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, alors il y a quand même quelque chose là qui se passe. Alors le Béline, bien évidemment, c'est un oracle qui est un peu dur, hein, il est direct, il est un peu froid. Et là, il m'a refroidi tout mon tirage que j'avais avec l'oracle des miroirs. Je pense que vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre de l'argent. Vous avez peur de vous retrouver avec peu d'argent. Il y a la peur du manque. Il y a la peur qu'on vienne casser votre tirelire. On vous met une pression, vous ne voulez pas quitter, vous voulez peut-être pas quitter un foyer ou une base ou une structure, vous avez peur qu'on vous vole. Ici, j'ai de la culpabilité, ça joue pas, les lions faux. Là, je vous invite à aller regarder. C'est à vous de le faire, c'est pas la lecture intuitive. On a beau vous dire que tout va bien à gauche, à droite, si on va pas aller voir là-dedans, ça n'ira pas bien. Ok, donc moi je pense que oui, effectivement, il y a un petit trauma, où il y a une difficulté, où il y a une peur. Alors ça peut être avec l'enfant intérieur, peu importe. Mais ici, je vous invite à aller mettre le spot là-bas, sur vos anxiétés, sur vos peurs, ou quelque chose de sombre. Est-ce que vous traversez actuellement la nuit noire de l'âme? Bah, sachez que c'est... Alors, selon l'humain, normalement constitué, il regarde ce tirage, tout de suite, il va le rendre négatif. Hein. Mais sur le plan angélique, eux, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'ils savent qu'ici, il y a de l'expérience. Ils savent qu'ici, ça travaille. Ils savent qu'ici, ça avance. Parce que vous le savez mieux que moi. Les meilleurs apprentissages, les meilleures expériences dans la vie, c'est lorsque l'on n'a pas d'argent. C'est lorsqu'il y a une trahison. C'est lorsqu'on est dans un échec. C'est lorsque on a perdu quelque chose. C'est là où on a les plus belles expériences. Donc ici, on pourrait éventuellement visualiser comme une sorte de mentor ou quelqu'un qui va parler peut-être de ses réussites et de ses échecs. Je vous invite quand même à faire un petit peu attention à vos finances. Ok? Juste en ce mois d'octobre. On peut vous voir peut-être avec des achats compulsifs, hein, l'envie d'acheter beaucoup, beaucoup acheter.
pour combler peut-être quelque chose par rapport à la culpabilité. Voilà ce que je ressens pour la team des lions. On va prendre une carte, c'est pas négatif, d'accord? C'est vraiment juste de prendre conscience. Hein. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà, donc la carte infortune, elle est sur la carte de la sexualité. On pourrait éventuellement nous parler d'une baisse de libido, ou l'envie, ou le manque, hein, l'envie de revoir l'être aimé, où il y a un manque peut-être ici, ou des difficultés peut-être pour les femmes. Je vous sens ici peut-être en ménopause ou périménopause, avec cette femme un peu plutôt âgée sur la carte de la sexualité. Voyez, je ressens ici que vous avez peut-être besoin de faire un peu plus d'activité, de marcher, de bouger, de boire, de manger, de prendre des oméga 3, du magnésium, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être un peu plus dans le mouvement. 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Alors débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà pour la team des Lions. On va passer maintenant au mois de... Je vais reprendre le Béline tout à l'heure. Parce que je sens qu'il est puissant et beaucoup de choses intéressantes à me communiquer. Donc, après un petit peu ces émotions qu'on a vues là au mois d'octobre, comme un peu un... C'est pas un brouillard, mais comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? J'ai l'impression que c'est pas très clair encore dans votre esprit. Vous voyez, c'est encore comme cette carte en fait. Cette énergie qui venait du mois de septembre, que je la sentais encore un petit peu au niveau du mois d'octobre. Il y avait encore pas mal de choses un peu brouillard dans votre tête en octobre, qui a encore besoin de tout remettre à plat. Le mois de novembre, par contre, ce sera le mois du contrôle. Ce sera le mois de l'action, le mois des décisions. Vous avez eu largement le temps entre la rentrée, entre le mois d'août, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Vous avez eu largement le temps de bien analyser la situation, de bien comprendre ce qui se passe au niveau familial. Il y a de l'expérience ici. Et puis là, on vous voit dans une posture, peut-être que vous aimez ou pas, mais c'est une posture de maîtrise. M ici. Le M peut provenir de manœuvrer, du management, la médiumnité, maçon, tous les métiers avec la lettre M, médecin, manutention, ça peut être un pays aussi, d'accord, le Maroc, Madagascar, peu importe, ou une ville. D'accord? Parce que j'ai un M ici au centre. Vous êtes, mes amis lions, puissants en ce mois de novembre. Il y a une énergie, une force, la force du lion en tout cas, cette puissance qui va émaner en ce mois-ci. Bah, pourquoi? Parce que vous avez laissé le temps faire les choses ici entre septembre et octobre. Et là, maintenant, on va prendre les choses en main. Ouais. Ou peut-être que vous attendiez déjà depuis le début de l'année, mais là, cette fois-ci, je prends les choses en main. Ouais, c'est un peu froid. C'est un côté un peu froid, un peu autoritaire, un peu ouais, managérial. Il y a quelque chose de froid, effectivement. Alors attention, sur le plan sentimental, ça peut être un peu l'envie de diriger la relation, ou l'envie de mettre un peu le cadre là-dedans. Avec les enfants, c'est top. On apporte un cadre ici, avec les enfants. Ok. On vous sent patient. On vous sent patient. Ou vous avez été patient.
Et c'est durant ces temps, hein, moi je pense, je compte depuis votre anniversaire. Comptons depuis votre nouveau cycle d'anniversaire. Voilà. Comme ça, au moins, on sera tous alignés. Je crois que depuis août, donc c'est-à-dire août, septembre, octobre, vous avez eu largement le temps de peaufiner, d'analyser et de comprendre où vous êtes. Là, maintenant, on va mettre en action les choses. On va mettre en place, vous allez mettre en place, le M de maison, vous allez mettre en place beaucoup de choses dans votre vie. Alors oui, on pourrait avoir l'achat d'une maison, ok. J'ai l'achat d'une maison dans quelques temps ou d'un appartement ou la vente d'une maison. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un investissement, ça peut parler de votre intérieur. Oui, de vos... Ouh, là j'ai chaud. Attendez. J'ai une montée... Ouais, il y a quelque chose de chaud là. J'ai sorti la carte fatalité, j'ai eu une bouffée de chaleur. J'ai eu quelque chose, avant de tirer cette carte, j'ai eu comme une chaleur comme ça, mais il m'a pris comme ça. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous chauffer, hein, donc soit quelqu'un qui va vous agacer, et là, on pourrait avoir comme une explosion. Hein. Ouais. Donc, quand je parle d'explosion, ça suffit maintenant. Stop! Un côté un peu rebelle. Bah, je vous le dis parce que je sens les 2 points sur la table. Donc, et j'ai senti tout de suite... alors, c'est quelque chose qui peut tomber comme ça. Attention à ne pas vous énerver, mes amis lions. Est-ce que quelqu'un vous provoque? Est-ce que quelqu'un vous a agacé par ici? S'il y a quelque chose qui... Alors, la carte fatalité, si j'ai des cartes un peu plus douces ici, ça peut aussi parler d'un coup de foudre. Ouais, mais bon, de toute façon, vous êtes protégé par l'univers. Mais il y a quelque chose... Voilà. Oui, il pourrait y avoir un coup de foudre. Alors, pour messieurs ou mesdames lesbiennes, on peut avoir un coup de foudre, par exemple. Bah, vous rencontrez quelqu'un, mais c'est le truc qui chamboule le tout. Ça va vous chambouler. Ça va créer des petites sensations à l'intérieur, des petits papillons dans le ventre. On est dans du violet, on est dans de la spiritualité. Attention pour certaines ou pour certains avec trop de spiritualité. Ça, j'ai besoin de le dire un peu plus souvent dans mes lectures. Voilà, il y en a, ils sont trop complètement perchés. Il faut vraiment redescendre sur terre. Hein. Il faut être vraiment dans la matière. M, matière. Vous êtes trop, peut-être trop... Il y en a, ils se croient déjà Dieu, tu sais. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Je ferme la parenthèse. Attention, parce qu'il y en a qui ont... Je crois qu'ils ont l'impression qu'ils sont... je sais pas moi, des déesses ou des dieux, puis qui vont pouvoir guérir le monde, et puis sauver la planète entière, hein, par leurs dons exceptionnels ou par leurs trucs. Faut vraiment redescendre. Hein. Voilà. Sinon, ça va pas parler à tout le monde ce que je viens de dire. Je suis désolée, c'était un peu dur. Je continue. Donc il y a quelque chose ici de chaud. Ouais, on s'est vite rattrapé avec le miroir magique. Ok, donc ici, il y a une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Alors, miroir magique, cette carte, elle annule et efface le négatif. La carte du miroir magique. J'aurais quand même aussi un petit peu tendance à dire qu'on a un petit peu trop le melon. Hein, miroir magique, femme... Voilà, on a un petit peu trop d'estime de soi ou de confiance en soi. Alors, c'est très bien hein, d'avoir confiance en soi et d'avoir une estime de soi. C'est très bien. D'ailleurs, il y a des gens qui payent des milliers de francs pour pouvoir gagner l'estime de soi, la confiance en soi. Mais là, c'est peut-être un peu en trop. Voilà, on peut descendre un tout petit peu. C'est peut-être un peu trop. Ce qui fait que ça peut créer des conflits. Des fois, ça crée des conflits, en fait. Des fois, par trop montrer que... À vous de voir. Ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Ou peut-être que pour vous, messieurs, vous allez rencontrer une femme très charismatique. Vraiment, la femme, quand on la voit, c'est waouh! Tu sais, ce genre de femme, ça, les lions, ils adorent ça. Ça, les hommes lions, ils adorent ça. Tu sais, dès qu'ils voient une femme et puis qu'ils la voient rentrer dans une pièce, on voit que elle. Ça, ils adorent. Ça, c'est...
bingo, eh ben ça va être exactement ça. Genre, vous allez avoir une bouffée de chaleur quand vous allez la voir, ça va faire waouh! Et en fait, vous la revoyez ou vous la voyez et ça fait... vous allez peut-être perdre le contrôle. Donc ici, on vous invite à reprendre le contrôle parce qu'il y aura peut-être beaucoup d'émotions ici qui vont arriver. Au niveau des entreprises, alors si vous avez une structure... Là, on a une attaque, hein, je vous le dis. Hein, moi, ici, on n'est pas là pour faire plaisir. Hein, on est là pour transmettre un message. Ici, il y a l'attaque d'une concurrence. Hein, Ici, on vous invite à bien manœuvrer, à bien contrôler les chiffres, à bien contrôler la communication, à bien contrôler les employés, à tout sous contrôle. Parce qu'ici, il y a une attaque de la concurrence. Donc, on sent que le marché... Bon, là, ah ben oui, on est en plein mois de novembre. Tu vois, c'est un peu le Black Friday, c'est ces actions, on casse les prix, on casse les trucs. Enfin, il y a peut-être une forte concurrence ici. On vous invite à être vigilant. Déjà là, c'est peut-être pas le meilleur moment, je dirais, pour lancer une entreprise. Moi, je ferais ça peut-être un tout petit peu plus tard. Attendons peut-être janvier. Enfin, on dirait qu'il y a une agression ici, où vous vous sentez agressé. Mais bon, tu vas me dire qu'on a le miroir magique, ouais. Il y a le miroir magique et il y a la protection ici. Alors, comme je sais que cette lecture ne parlera pas à tout le monde, je pense que cette lecture parlera beaucoup plus à mes amis lions qui savent s'ancrer, se protéger. Parce que quand on sait se protéger, quand on sait travailler sur son ancrage, moi je reste là, je suis ferme. Tu peux nous mettre n'importe quelle bombe ou n'importe quel machin, tu peux nous mettre une Beyoncé face à toi, moi je suis bien ancrée, j'y vais pas si tu es marié par exemple. Hein. Mais je veux dire, ici on sent que les lions qui sont fermes, solides, bien ancrés, bien structurés et tout, ils vont pas sentir ce que je vois là. Comme une sorte de légère... oui, ça pourrait être une tentation. Attention, mesdames, si vous venez regarder le tirage de votre mari lion, oui, il pourrait y avoir ce que j'appelle ici une tentation qui viendrait de l'extérieur, hein, en dehors du foyer. Pour madame aussi, ça pourrait être ça, ou l'envie, mais c'est pas pour tout le monde, d'accord? Attention, prenez ce qui résonne. Je vais juste prendre ma petite pierre parce que je sens que ça va dans tous les sens, cette lecture, c'est incroyable. Ici, on peut avoir un déménagement. On peut avoir une femme qui quitte le foyer hein, pour sa protection. Donc, on peut avoir, ou soit c'est vous êtes femme lionne, vous quittez ou vous prenez la décision maintenant de quitter le foyer parce que pour votre protection. Est-ce qu'il y a eu des conflits, des trucs? Est-ce que c'est parti un petit peu en chaleur ou en quelque chose de conflictuel et vous prenez la décision pour votre protection de partir? Si c'est le cas, si c'est une petite claque ou un petit coup ou un petit... Ici, cette lecture, on vous conseille de prendre vos clics et vos claques, de reprendre le maîtrise de votre vie et de partir. Et si vous partez ici, on a une protection totale. D'accord? On a une protection ici. Pour les autres, ça pourrait être aussi... vous avez un tempérament un peu fougueux là ce mois-ci. Hein. Je l'ai senti tout de suite dès que j'ai mis la carte de la maison. Donc... moi, pour moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai la carte du contrôle. Donc, je sais que vous allez très bien maîtriser tout ça. Pour moi, ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes bien ancré. Si vous êtes bien ancré, ça veut dire quoi être bien ancré? Ça veut dire bien dans votre tête, bien avec vos intuitions, une excellente communication, un plexus solaire exceptionnel, vous savez bien gérer vos émotions, vous savez bien gérer votre sexualité et vous êtes parfaitement bien ancré au sol, vous avez une excellente alimentation et vous restez focus sur vos objectifs. Pour moi, c'est un peu ça l'ancrage. C'est vraiment ces 7 points et c'est vraiment, et je le dis souvent, hein, pour moi, une femme ou un homme bien ancré, c'est une personne qui, tu peux lui mettre n'importe quelle personne face à elle. Elle reste ferme, elle reste sûre d'elle, elle reste confiante. Ces tentations ne me parlent pas. Là, je suis
pas dans ces tentations-là, en fait. Je gère mes émotions, je sais gérer mes émotions. Être bien ancré, c'est savoir gérer sa colère. Voilà, ça peut être ça. Avec la carte faite. Ah, ça peut être ce que j'ai senti tout à l'heure. Voyez, être bien ancré, c'est savoir gérer sa colère. Alors pour messieurs, peut-être que madame à la maison, elle vous agace un peu. Ou elle va vous embêter un peu. Voilà. Là, on sent que vous gérez vos émotions. Gestion de la colère. Rien de plus fort que lorsque l'on est en colère, d'exprimer sa colère avec une belle éloquence et parler, mais vraiment tout doucement. Ça peut être ça ici, cette belle maîtrise. Je ne peux pas vous la faire ici, mais j'ai l'impression ici que vous n'allez pas garder à l'intérieur. Vous allez peut-être, c'est pas sûr, peut-être exploser. Si vous explosez, vous allez le faire avec beaucoup de fermeté, de stabilité. Ce sera juste. Alors oui, il y aura peut-être un petit peu de sensibilité, mais c'est comme si vous avez besoin de dire quelque chose maintenant à un partenaire. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que, et je ne veux plus que. Ça suffit. Je ne tolère plus. Je n'accepte plus. Pour les hommes, par exemple, pour les hommes de Lion, on peut vous voir dire non à quelqu'un avec beaucoup de fermeté. Mais, qui c'est qui m'envoie un message à cette heure-ci? Mais, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de douceur. Ce sera très doux, ce sera sensible. Vous voyez, c'est un doux mélange entre peut-être entre l'homme et la femme. J'ai quelque chose de très doux. Ok. Alors, il pourrait y avoir une énergie ici d'impatience. Vous avez envie que tout vienne en même temps. En tout cas, il va y avoir un événement très important pour les lions ici au mois de novembre. Je vous invite à regarder la lecture intuitive du mois de novembre et pourquoi pas regarder la lecture intuitive annuelle des lions pour voir les événements entre août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça peut vous aider à compléter ce tirage-là. Mais en tout cas, voilà. Si vous êtes chef d'entreprise, oui, on pourrait éventuellement parler de licenciement. Vous allez prendre des décisions de quitter ou de... Voilà, de dire au revoir à certaines personnes. Voilà, j'ai pris 2 cartes en même temps en pensant vouloir en prendre qu'une. Vous voyez, j'ai encore sorti la carte de la bataille. Si vous vous lancez dans une bataille, je sais comme vous êtes les lions, hein, je sais très bien que s'il y a une bataille ici, c'est que ça a déjà été murmuré, déjà réfléchi, déjà depuis longtemps, déjà depuis le mois d'août que vous êtes sur le dossier. Ça ne va pas arriver ici au mois de novembre. Il y a déjà quelque chose qui est déjà dans le four, il y a déjà un truc qui est déjà dans le four, mais vous n'en avez pas parlé avant. Alors bon, moi je dis le mois d'août parce que c'est votre nouveau cycle d'anniversaire, mais peut-être que pour certains, il y a déjà quelque chose qui est là, il y a déjà quelqu'un qui vous agace déjà depuis un moment. Mais bon, on n'a rien dit. Et le problème, c'est que là, on va peut-être tout dire. Mais par contre, ce sera comme un cadeau. C'est-à-dire que la personne, elle va être surprise. Elle va être étonnée de votre choix ou de votre décision. On va être surpris de cette attitude. Waouh! On a sorti la carte bleue de l'oracle des miroirs. Non, pardon. La carte bleue du Béline. On a
le miroir magique de l'oracle des miroirs. Donc, on comprend bien par ces deux cartes puissantes, hein, j'avais parlé de la puissance avant. Là, s'il y a une bataille ou une guerre, c'est le lion qui gagne. Et ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Donc, s'il y a une affaire juridique ou un truc ou un problème avec une femme ou je sais pas moi ce qui se passe même dans le foyer ou je sais pas quoi, vous ne vous laissez pas faire. Ça, c'est clair. Et c'est vous qui avez les mains. Vous voyez, vous allez même surprendre la personne. La personne, elle va être étonnée parce qu'elle ne vous attendait pas. On ne vous attend pas. On ne vous attendait pas. On ne vous attendait pas. Peut-être que vous allez les prendre par surprise. Vous voyez? Et donc voilà. Si vous attendiez pour un poste et qu'on vous avait peut-être dit non il y a quelques mois en arrière, on peut vous recontacter ici. En fait, c'est un peu victoire sur une perte. Voyez? C'est victoire sur quelque chose que vous n'avez pas eu avant, mais que vous allez avoir là, en ce mois de novembre. Mais je sens quand même que c'est un peu chaud. Ça pourrait être un entretien d'embauche, où vous avez dû avoir 1, 2, 3, 4, peut-être 5 entretiens. On vous a épuisé, c'était fatigant. Il y avait une forte concurrence, vous n'étiez peut-être pas les seuls. Eh bien, là, on a une protection. Voyez, c'est peut-être un candidat que vous aimeriez engager, puis vous avez dû négocier sur son salaire. Et en fait, du coup, voilà, vous pouvez le prendre. Il y a une bataille ici, vous la gagnez. C'est ça. Tu vois, on a la réussite. Bon, pour les hommes lions et les femmes lionnes lesbiennes, là, on a une femme ici, là, elle est pas mal, hein, je vous le dis. Alors, soit vous la connaissez déjà, soit vous la connaissez pas. C'est peut-être une femme qui a déjà un bon caractère. C'est peut-être une lionne, sagittaire ou bélier, mais c'est une femme qui réussit. C'est une femme... vous voyez, j'ai la réussite sur cette femme. C'est une très belle femme. Exactement. Si vous êtes célibataire... Là, il y a un coup de foudre ici. Ça, c'est le genre de femme, tu vois, on passe pas trop de temps avant de la demander en mariage, par exemple. Ici, c'est vraiment une femme qui vous correspond, qui est bénie. Voilà, il y a quelque chose qui est très positif ici avec cette femme que je vois ici. Sinon, ça peut être aussi que vous, Lionne, vous êtes une femme puissante, très puissante. Quand je dis puissante, il y a des gens qui confondent le mot « parce qu'ils vont aller regarder chez Larousse et dans le dictionnaire la signification de puissance. Il y a des gens qui ne savent même plus ce que ça veut dire le mot « puissant ». Voilà, donc à toi de voir ce que c'est pour toi la définition du mot « puissant ». Mais moi, le mot « puissant », c'est une puissance de l'intérieur. Vous comprenez, on peut ne pas avoir d'argent, mais être une femme puissante. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc, ici, il y a une puissance qui va émaner. Ici, on va vous voir maintenant. Alors, c'est soit une réussite d'un examen, d'un diplôme, d'un doctorat, ou je ne sais pas ce que vous avez eu, mesdames. Ça peut être ça. Hein. Là, on a des femmes lionnes en force. Hein. Là, maintenant, ici, on a des femmes lionnes. Elles sont prêtes à partir. Moi, écoute, moi, je suis prête à me battre. Hein. Je sais ce que je me vaux maintenant. Tu sais, j'ai assez d'expérience. Hein, tu sais, maintenant, cette force, il faut vraiment que je la montre maintenant. Et de toute façon, je sais que je suis protégée par l'univers. Donc maintenant, je reprends le contrôle de ma vie. Je ne veux plus. Je ne veux plus de ces blablas que j'ai vécu là depuis le début de cette année. Là, il y a une puissance interne. Comprendra celle qui voudra. Il y a une force ici. De réussite, chiffre numéro 3. Vous comprenez, chiffre numéro 3 ici, qui revient avec l'expérience. Très beau tirage. Très, très beau tirage. J'espère que ça va faire résonance. J'ai envie de parler de déménagement, j'ai envie de parler de voyage. On change de logement. Ah oui, j'avais oublié de préciser au début, la carte de la maison. Alors,
si vous travaillez dans un milieu spirituel, ici on me parle de votre foyer, de prendre du temps dans votre foyer. Là on est au mois de novembre. Prenez le temps d'épurer votre appartement ou de faire du ménage ou de jeter peut-être des choses, mais d'épurer. Quand on parle épurer son appartement, c'est un travail qui ne se fait pas en un mois. Épurer un appartement, ça peut prendre une année. C'est purifier son intérieur. C'est être bien dans son espace. C'est créer des nouvelles énergies. Je vous vois, oui, mes amis, je vous vois jeter des choses. Jeter des choses qui ne sont plus utiles. Jeter peut-être des vieilles choses ou même des choses qui sont en basse vibration. Il y a des choses dont vous n'avez peut-être pas besoin. J'ai envie de te parler du feu. Peut-être des bougies. Attention avec le feu. Bougies, le four, ou voilà. Peut-être des allumettes ou autres, ou les bougies là pour la période de Noël ou tout ça. Faites attention avec maison, fatalité. Ici on me dit de, voilà, peut-être avec le feu, de faire attention avec le feu. Voilà, on va sortir une carte ici, c'est un magnifique tirage. Bah, tu vois encore le soleil qui est derrière. Chiffre numéro 19, le soleil, l'archange Uriel. Ah bah tiens, j'en parlais hier de l'archange Uriel dans l'atelier intuitif. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc ici, on a un succès, on a une réussite. Bon, c'est la fin d'année. Est-ce que vous allez recevoir une promotion pour un poste? Alors, typiquement, un poste de cadre supérieur ou de directrice, hein, ici pour les femmes. Ça va aussi pour les hommes. Vous allez prendre de grosses décisions. Mais ce mois-ci, quand même, reste quand même un mois de challenge pour les lions. Même si on a des cartes puissantes de protection, cela reste quand même néanmoins un mois de challenge. Voilà, d'où la raison pour laquelle on vous invite à être sous le contrôle. Et puis enfin, on va passer au mois de décembre. Et là, on va faire court. Parce que c'est une énergie que vous aimez bien. Là, on va se détendre, on va cueillir des fleurs, c'est Noël. On va faire un peu de marche, on va tout banaliser. Il y a eu énormément de stress durant toute l'année. Et là, maintenant, on me laisse tranquille. Je vais aller m'occuper des fleurs, je vais aller m'occuper de moi, je vais pratiquer mon sport. Il y a peut-être pour certains lions ici une sorte de déconnexion. Donc vous allez peut-être vous déconnecter un petit peu. Et puis on peut parler aussi un peu de procrastination. Je sens un petit peu légèrement comme une sorte de procrastination parce qu'il y a quelque chose que vous avez donc accompli. Ça peut me parler d'un déplacement, d'un voyage. Et puis peut-être qu'on va venir vous parler d'une problématique ou de quelque chose. Et puis vous pourriez éventuellement un peu banaliser tout ça en disant bon non, c'est pas trop grave, je laisse de côté, on verra ça pour l'année prochaine, on verra ça pour le mois de janvier. Allez, c'est parti, on va aller regarder. C'est parti. Permettez-moi de poser toutes les cartes, on va regarder comment ça se passe par rapport à cette banalité. Et puis, écoutez, moi j'ai comme un relâchement au niveau du corps, j'ai l'impression que vous aimez bien cette période. Hein. Donc là, on est plutôt dans les périodes de Noël, fin d'année. On a un relâchement total, voilà. On prend soin de soi, on fait 2-3 petits contrôles, on prend soin de sa santé. Ici, on a la carte de la naissance. L'instabilité, naissance 2 fois. Je vais juste reprendre une autre carte. Voyage, il y a des projets, oh, il y a de la joie. Et puis enfin une autre carte, la carte de l'amitié. Ok, donc là c'est un mois
procrastination. On se prépare pour la nouvelle année. Là, on va se détendre complètement. Donc, vous allez laisser beaucoup de choses un petit peu mettre de côté. On voit que certains, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez à l'étranger. Soit vous partez... Alors, je vous vois partir ici avec cette tâche ici. Donc, je vais vous citer les pays où je vous vois partir. Tous les pays commençant par la lettre E, P et S. Je répète, E, P et S. J'entends aussi le Canada, la Chine et certains pays d'Afrique. Voilà ce que je ressens. Donc ici, vous allez vouloir partir, donc vous vous organisez, vous prévoyez votre voyage. Si la carte étranger ne vous parle pas du tout, voilà, possible que vous allez rencontrer d'autres personnes de cultures différentes ce mois-ci. Vous procrastinez. Vous ne vous souciez pas du futur ni du passé. Vous êtes complètement dans l'instant présent. Vous vivez l'instant présent avec les gens que vous aimez. Vous êtes entouré de bienveillance. Vous êtes entouré de vos amis, de la famille, des gens qui vous aiment. Et c'est ce qui vous importe le plus. Je pense qu'au niveau familial, il y a dû avoir des choses qu'on a dû régler ensemble. J'ai une légère instabilité au niveau de la santé. Alors, quand je dis instabilité au niveau de la santé, pour moi, on me parle de tout ce qui touche excès. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas citer tous les excès parce que voilà, donc je vous dis juste le mot excès. Donc, je vais en citer quelques-uns. Donc, excès de sucre, de sel, de drogue, d'alcool, de sexe, excès de cigarettes, excès, enfin, il y a quelque chose, excès de viande ou excès de... Voilà. Excès de nourriture, on mange trop. Voilà, j'ai un excès de quelque chose ici en ce mois de décembre. Bon, en même temps, c'est les fêtes de fin d'année, on mange, on se fait plaisir, voilà. À faire un petit peu attention avec votre alimentation ici. Voilà. Vous partez vers tout ce qui est plus naturel, bio. Vous prenez bien soin de votre... Il y a comme une nouvelle alimentation peut-être. Vous avez senti qu'effectivement il y a des excès. Et là, on vous voit partir vers des produits plus naturels, du bio. Vous changez toute votre alimentation ici. Vous prenez soin de votre santé. Voilà. On retrouve de la joie. Donc vous vous déplacez, vous êtes avec des gens, vous êtes avec votre troupe. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. C'est votre famille, vos amis, les collègues de travail, peu importe, c'est un petit groupe. Ça peut être soit 2 ou 3 personnes ou un gros groupe de personnes et on est ensemble et on s'entend bien et ça se passe bien, on profite, on fait la fête, on rigole, on mange bien. Vous voyez tout ce que vous aimez, on mange bien, on danse bien, on rigole bien, je suis bien entourée. J'aime beaucoup ce petit groupe. Ça peut être soit un grand groupe ou soit vraiment 3 ou 4 personnes. Vraiment avec qui vous vous entendez super bien. C'est un mois excellent pour du réseautage, pour des contacts. Ici, si vous travaillez dans une association, vous allez vous retrouver dans une association ou avec un groupe. Vous allez mettre en avant des projets où vous mettez bien en avant ici en ce mois de décembre. Il ne faudra pas trop vous solliciter. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu dans vos projets, vous êtes déjà en train de préparer, on dirait, 2025, ou vous avez déjà tout préparé pour 2025, et là, vous êtes en train de vous détendre. Il y a une relaxation totale, là, on prend soin de soi, on est en famille, on s'amuse, il y a des nouveautés, il y a des projets de vacances, il y a des projets de bébé peut-être pour certains. Voilà ce que je ressens ici pour le mois de décembre. On va prendre le Béline. Ouais, je suis obligée de baisser le ton parce qu'ici, avec la carte de la banalité, donc on laissera peut-être un petit peu des choses pour demain. Et je procrastine, et je lâche prise. Parce que tout ce qui... Voilà, vous voyez, je pense que ici, ce mois de novembre était bien, vous avez dû prendre des décisions en main, puis là, maintenant, on se détend.
Alors ça peut être une entrée à la retraite hein, pour certains, voilà. Hein, ici on commence sa retraite ou vous êtes en train de préparer votre retraite peut-être pour 2025. Il y a l'arrivée du bébé, alors si vous êtes enceinte, ici on est complètement les pieds en éventail, on laisse le mari s'occuper de tout. Pour les maris, ben, on sent qu'on laisse la femme faire un petit peu de fou à la maison. Et puis moi j'ai envie de rien faire aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. J'ai envie de profiter un petit peu en famille, rester avec les gens que j'aime. On a une procrastination qui est bienvenue. On sent que vous prenez goût. Vous aimez ça. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Typiquement, si vous êtes dans un pays froid, tel que le Canada ou États-Unis, ici, je vous vois vraiment, c'est du cocooning là. Hein, vous restez à la maison avec votre femme ou votre chéri, et puis c'est Netflix, bon vin, bonne nourriture. On voit quelque chose de chaud, de chaleureux ici. Et puis, si vous êtes dans un pays chaud, ben, on vous voit faire des balades au bord de la mer, faire des pique-niques au bord de mer. Je vous vois les pieds en éventail, ou vraiment d'aller marcher, partir dans la nature, mais des choses qui ne sont pas du tout dans le stress. On a un calme total et ça vous convient très bien. On va prendre quelques cartes ici pour vous, les lions, sur la carte de la naissance. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. J'aime bien ça. J'ai la même information chez les taureaux. Et je crois que je vous ai déjà donné aussi cette information ici chez vous. Alors je vous dis le premier ressenti quand j'ai vu la carte santé nature, santé campagne sur la carte naissance. Moi j'entends médecine ayurvédique, les soins, les massages, la détente, changement d'alimentation, le jeûne, pourquoi pas, des produits bio, ou le contact avec les plantes. Est-ce que vous aimez des infusions ou du thé ou la verdure? J'ai quelque chose de naturel où vous avez votre propre jardin peut-être, où vous allez créer votre jardin. Bref, la santé ici est au centre. Les lions maintenant prennent soin de leur intérieur et de leur santé. Voilà, on l'avait déjà vu ici au mois de novembre. Ça peut m'indiquer ici une perte de poids pour certains. On prend soin ou on prépare. On prépare peut-être déjà son été. Et puis on a une belle perte de poids ou en tout cas une bonne hygiène de vie. Mais pour moi, une bonne hygiène de vie, oui, ça commence par l'alimentation, je suis d'accord. Et aussi le mental, hein, d'accord. Vous savez, la perte de poids, c'est aussi beaucoup une question de mental. Un bon diététicien vous le dira, hein, c'est de savoir déjà quels sont vos soucis dans votre vie, quels sont vos tracas, comment est-ce que vous vivez. C'est d'apprendre à vous connaître, parce que très souvent, on peut être dans le stress, dans des choses difficiles de la vie qui font effectivement qu'on n'arrive pas à perdre du poids. Voilà, là, c'est ce que j'ai l'impression que vous allez prendre contact avec votre médecin pour aller voir un peu plus en profondeur, ou la médecine ayurvédique. Là, ou une autre médecine. Pourquoi pas la médecine chinoise? Je l'ai vu tout à l'heure avec la Chine. Pourquoi pas en médecine chinoise? Pharmacien. Ici, on me parle de produits naturels, de pharmacie, d'aromathérapie, de produits bio. Voilà, allez, je pense que vous allez aller par là. Je vous vois cueillir des plantes, des fleurs, il y a quelque chose ici qu'on fait avec peut-être les huiles essentielles ou à voir, mais qui a un lien avec la nature. On continue. Voilà, j'ai dit l'eau tout à l'heure pour la mer. Est-ce que vous aimez l'eau, les lions? Prendre des bons bains, les bains thermaux, prendre... Bah ici, typiquement, je vois que vous allez prendre, si vous êtes en hiver ici, plutôt dans les pays froids, je vous vois faire des bains thermaux ou de gros sel, avec du gros sel pour vous détendre. Et puis enfin, si vous êtes au bord de la mer, ben oui, je vous vois faire de la plongée ou contact avec les animaux. Et je vous vois dans l'eau et que l'eau vous fait un grand bien. Peut-être une croisière.
pour les seniors, peut-être une croisière avec l'eau que j'ai ici. Ok, on continue. Et enfin, on va recevoir les honneurs. Voilà, donc vous attendez des résultats, hein, alors soit des résultats d'examen, soit des résultats... d'examen, soit vous allez recevoir des honneurs, les félicitations en cette fin d'année, des bons résultats, une augmentation du chiffre d'affaires, ou peut-être un 13e salaire ou un bonus en fonction de ce que vous avez mis en place. On va vous féliciter pour ce que vous avez mis en place dans la structure, par exemple, ou vous allez féliciter vos collaborateurs. En tout cas, on a la carte des honneurs ici, on vous félicite. Bravo, on va vous remercier peut-être pour vos prestations en médecine. Les métiers où je vois, on va recevoir des honneurs. Je vais vous citer les métiers où on va vous tirer le tapis rouge, on va vraiment vous féliciter. Tous les métiers dans le milieu de la médecine, infirmier, infirmière, médecin, thérapeute, psychologue, psychiatre, coach, médiateur, voilà, tous les métiers dans les ressources humaines, contact, où vous avez dans la vente, contact avec les autres, avec les humains, tous les métiers dans le milieu du transport, bateau, transport, train, hôtellerie aussi, ici, toutes les organisations internationales, hein, les ONG, tous les métiers dans la nature, hein, tels que l'agriculture, les vétérinaires, tous ceux qui travaillent avec les animaux aussi, ou la nature. J'entends aussi les métiers dans la construction, dans l'immobilier, dans le mobilier, dans la... Comment ça s'appelle? Écoutez, j'ai pas le nom, hein, je suis désolée. Ceux qui construisent les routes, voilà. J'ai pas le nom là ici, mais vous travaillez sur les routes. Je vous vois sur des routes. Bah, j'ai la vision d'une route ou d'un chemin, d'un parcours. Je vous vois peut-être prendre l'autoroute, d'accord, et pour aller voir une personne. Voilà ce que je ressens ici. Une amie d'enfance ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Si ça ne vous parle pas, l'autoroute, j'ai quelque chose avec la médecine. Voilà. Voilà les lions, j'espère que cette lecture vous parle. Elle était un petit peu particulière, hein. Cette fois-ci, je pense que vous avez dû sentir, hein, que j'allais dans différentes zones. Bien évidemment, ça va parler un petit peu pour tout le monde, hein. J'essaye au mieux pour ceux qui sont à la retraite, les étudiants, vous savez, j'essaye de toucher un petit peu tout le monde par lecture intuitive. J'espère que ça résonne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. On va regarder encore un petit message angélique pour les lions ici pour le mois de décembre. Voilà, 7 d'Ariel, vous avez fait de bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà, encore une dernière carte pour vous. 3 d'Ariel, 7 d'Ariel, 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Je ne l'ai pas dit, celui-ci, artistique. Travailler en équipe et coopérer. Voilà, ici avec la carte, ne travaillez pas seul, travaillez ici en équipe. Voilà les lions, merci beaucoup pour votre confiance et je vous souhaite un excellent trimestre. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!